La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Vendredi 29 avril 2022, fidèles abonnés de Malikouna Foni, bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans votre flash d'information. Le mouvement Ambiko à sa tête, Fatoumata Nyan Batouli a offert hier jeudi 28 avril 2022 un kiosque de plus d'une somme de 500 000 francs CFA aux jeunes vendeurs des galettes Froufrou Daouda Kassongue, communément appelé King Palché 6 à Garantibougou. L'objectif de ces dons est de permettre aux jeunes vendeurs d'être autonomes et mieux outillés dans la pratique de son métier. Ainsi, nous disons grand merci à Madame Fatoumata Nyan Batouli. La liste définitive des 1993 logements sociaux a été publiée mercredi 27 avril par les ministres de l'Habitat et de l'Urbanisme. Pour l'instant, elle n'est fait l'objet d'aucune contestation. Suite à sa délibération du lundi 25 avril 2022, le Collège de la Haute Autorité de la Communication a retiré définitivement l'autorisation d'établissement et d'exploitation du service des radios France Inter et celui de la télévision France 24 accordé à France Média Monde par la convention numéro 055 AC Mali 2018 du 11 juin 2018. La population de Bankas pris d'assaut hier jeudi la RN15 barricadant la chaussée par des pneus usagés et des branches d'arbres, une démarche qui vise selon elle à attirer l'attention des autorités sur le sort des ressortissants de la localité en captivité depuis des mois par les groupes armés. À cette situation s'ajoute celle des mines artisanales posées dans les villages de Pérou et Songobia, devenus du coup des cimetières pour des victimes des engins explosifs. Secteur 4 de l'opération Maliko, le CM de la garde nationale rend visite aux blessés de guerre et rend hommage aux 4 militaires tombés le lundi dernier. Ainsi, nous prions pour les repos éternels de leur âme.
Le monde célèbre aujourd'hui, vendredi 29 avril, la journée internationale de la danse. Pour des artistes et professionnels de la danse, cet art nourrit son homme comme n'importe quel autre travail. Ainsi, nous souhaitons très bonne célébration à nos artistes de la danse. Des hommes armés non identifiés ont attaqué mercredi le centre d'animation pédagogique de la commune de Cléla, situé à 60 km de la ville de Sikasso. Des sources locales disent que les assaillants étaient au nombre de 8 personnes. Ceux-ci ont dépouillé le personnel du CAP avant de mettre le feu aux 3 voitures qui se trouvaient sur place. Un véhicule de la CMDT aurait été emporté par les assaillants, rapportent les mêmes sources. Cependant, aucune perte en vie humaine n'est déplorée. Plus d'une cinquantaine de personnes, notamment des femmes et des enfants de la communauté arabe, ont fui le village d'Intirgar situé à une quarantaine de kilomètres d'Ansongo. Ils sont arrivés hier à Ansongo. Ces déplacés disent craindre les représailles des groupes armés au sein de la communauté. Au même moment, plus d'une quarantaine de personnes se sont rencontrées sur la gestion des conflits dans la zone frontalière à Ansongo. Elle a été organisée par l'ONG Carrefour de développement sur financement de l'ONIFAM. Les activités commémoratives de la 4e journée internationale des jeunes filles dans l'éthique, placée sous le thème Msodev Girl in City Day. Cette journée est célébrée au Mali comme dans les autres pays. Pour cette 4e édition, le choix de l'association Msodev s'est porté sur la ville de Ségou pour abriter ses activités. Ainsi, le coup d'envoi a été donné hier jeudi 28 avril 2022 à l'université de Ségou. Pendant 3 jours, les jeunes filles auront l'opportunité de découvrir les moyens d'entreprendre via les numériques afin d'être mieux outillés pour endiguer le chômage. À noter que Msodev est en partenariat avec l'université de Ségou avec l'appui de la SMTD. Ainsi, nous souhaitons une très bonne activité à nos Msodev Girls. Fidèle abonné de Malicounda Phonies, c'était donc là votre flash d'information de ce vendredi 29 avril 2022. Nous vous souhaitons très bonnes préparatifs des fêtes de Ramadan à tous. Vous qui êtes au Mali ou vous qui nous suivez d'ailleurs, nous vous souhaitons déjà une très bonne fête de Ramadan. Que Dieu bénisse les Mali. Merci.